Salut les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet très important. Vous savez, souvent on reste stagné dans notre vie juste parce qu'on n'arrive pas à se décider. On n'arrive pas à prendre la décision qui va nous emmener vers l'inconnu. Et je sais que beaucoup d'entre nous ici dans la diaspora, on est beaucoup dans la stagnation. Je parle avec certaines personnes et le sentiment récurrent que j'ai, c'est que beaucoup de personnes ont l'impression qu'ils n'avancent pas, qu'ils stagnent dans leur vie, que leur vie n'est pas en progression, en fait, qu'ils sont sur place. Ils sont dans un certain confort, mais ils n'arrivent pas à se réaliser, vraiment à réaliser leurs rêves. Et tout ceci, pourquoi? Tout ceci parce que le confort que l'Europe ou bien l'Amérique nous donne nous emmène à ne jamais vraiment prendre des décisions qui font mal. Je vais vous raconter une histoire. Et c'est l'histoire du royaume de Samaria. Le royaume de Samaria était sous siège. Était sous siège parce qu'ils étaient attaqués et entourés par l'armée de Syrie. Alors, ce que l'armée de Syrie a fait, c'est l'armée de Syrie a entouré la ville, ok, et a coupé les vivres, en telle sorte que la nourriture n'entrait plus dans la ville. Il y a donc eu une famine extrême dans la ville de Samaria. Et quand je parle d'une famine extrême, c'était une famine extrême. Je vais vous donner certains exemples de l'extrémité de la famine qu'il y avait à Samaria. À Samaria, on raconte l'histoire de deux femmes. Ces deux femmes avaient décidé de manger leur enfant pour vivre. La première femme avait dit, ok, aujourd'hui, on va préparer mon enfant, on va manger. Mais demain, on prépare ton enfant et on mange. Le jour est venu, la femme a préparé son enfant, elle a mangé avec sa copine. Le lendemain vient, le temps que l'autre femme prépare son enfant pour manger, l'autre femme a caché son enfant. Ceci était un exemple de la famine qu'il y avait. Une famine extrême jusqu'à ce que les gens mangeaient leur enfant. La famine était tellement extrême qu'on vendait la tête d'une âne à 80 pièces d'argent. Ceci est juste pour vous mettre dans le concept de la famine qu'il y avait dans la ville de Samaria. Alors, heureusement, dans cette histoire, il y a des héros que personne ne pouvait soupçonner. Et qui étaient ces héros? Ces héros, c'était 4 lépreux. Les 4 lépreux étaient devant la porte de la ville. Juste dehors, la porte de la ville, devant la porte de la ville. Ils étaient 4. Et puis, ils se mit à parler entre eux et se dit, mince, on est ici, on est en train de mourir de faim. Qu'est-ce qu'on va faire? L'un d'entre eux dit, si on repart, on part dans la ville, on part dans la ville de Samaria. Il y a une famine extrême là-bas, on va sûrement mourir. Si nous on reste ici là, sur place à ne rien faire, on va aussi mourir. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on avance devant, il y a le camp de l'ennemi, l'armée de Syrie est positionnée, ils campent là. S'ils nous trouvent, ils vont nous tuer et on va mourir. Quelle est la décision? On part en arrière, on meurt. On reste là où on est, on meurt. On part dans le camp de l'ennemi. Il y a de grandes chances qu'on meure. Ils se sont consultés entre eux. Après, ils se sont dit, non, on ne peut pas rester mourir ici comme ça. On va tenter notre chance. On va aller dans le camp de l'armée de Syrie. Et qui sait, peut-être on a une petite chance qu'ils aient pitié de nous et qu'ils nous laissent vivre. C'est comme ça que les lépreux se sont levés et ils sont partis commencer à marcher vers le camp de l'ennemi. Arrivés au bord du camp de l'ennemi, ils regardent et il n'y a personne. Le camp est vide. Ils n'arrivent pas à croire. Ils entrent dans le camp et regardent effectivement, il n'y a personne. L'armée de Syrie avait fui et avait tout laissé derrière. Leurs habits, leur argent, leurs vivres, leur fortune, tout laissé dans les camps. Qu'est-ce qui s'était passé? L'histoire dit que Dieu, le Dieu d'Israël, avait utilisé les pas des lépreux pour faire croire à l'armée de Syrie qu'il y avait une grande armée qui venait.
Donc, ils ont transformé les pas, il a transformé les pas des 4 lépreux en des sons terribles, comme s'il y avait une armée qui venait, comme s'il y avait des chevaux et des chariots, une grande armée qui avançait. C'est comme ça que le camp de la Syrie, quand ils ont écouté ce bruit, ils ont dit sûrement l'armée de Samarie, sûrement le roi de Samaria est parti et il a eu des alliances avec d'autres royaumes. Et ce sont ces royaumes qui sont en train de venir nous attaquer. Des royaumes terribles. Vous-même écoutez les bruits qui viennent de nous. Et c'est comme ça qu'ils ont fui. Alors, c'est quoi la leçon de cette histoire qui semble peut-être folklore, mais qui est réelle? La leçon de cette histoire, déjà, il y a 2 leçons. Il y a la leçon qui nous montre le pouvoir de la décision. Vous avez ces 4 lépreux. Personne dans la ville, même pas les hommes les plus vaillants, ont eu le courage d'aller dans le camp de l'ennemi. Mais vous avez ces 4 lépreux qui ont dit, on va partir et si on meurt, on meurt. Mais on va prendre notre chance, on ne peut pas rester là où on est. Et voici où beaucoup d'entre nous, voici là où on échoue. On n'arrive pas à prendre une décision d'aller vers l'inconnu, même s'il y a des grands risques devant nous. Tu es là sur place, tu n'es plus heureux. Tu n'es plus heureuse dans cette relation, dans ce travail, dans cette ville, dans ce pays. Avance alors, fais quelque chose. Mais tu n'arrives pas à avoir le courage de faire quelque chose. Tu as une idée de business, tu as des idées, des rêves dans ton cœur. Vas-y, concrétise-les. Mais tu n'arrives pas à avoir le courage de le faire. Tu te caches toujours derrière les excuses. Non, il me faut beaucoup de capital. Non, je n'ai personne de confiance pour m'aider à réaliser ce projet. Non, dans 2 ans, je vais le faire. Non, j'attends d'abord de me marier. J'attends d'abord d'avoir des enfants pour repartir à l'école. Et c'est comme ça que on reste sur place, le temps passe. On n'a pas le courage d'affronter l'inconnu qui est devant nous. Je veux que l'histoire des 4 lépreux puisse nous interpeller. Parce que dans la vie, il ne s'agit pas, ce n'est pas le plus fort ou bien le plus malin ou bien celui qui a les relations qui réussit. Généralement, c'est celui qui a le courage d'affronter certaines situations. Et je vous encourage à affronter la situation et la peur qui est devant vous. Vous devez l'affronter. Personne, je dis bien personne ne viendra vous sauver. Vous pouvez prier, mais l'aide ne viendra pas. Personne ne viendra vous aider si vous-même, vous ne vous aidez pas. Et c'est là la 2e leçon sur laquelle je vais vous interpeller. Dans l'histoire, on dit bien que Dieu a utilisé les pas de ces lépreux pour créer le son d'une armée grande qui arrive vers la ville. Et il y a ce dicton qui dit toujours « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Il y a une certaine vérité dans cela. Et cette vérité est laquelle? Cette vérité est que tu es là, tu attends la providence divine, tu attends que Dieu t'aide. Mais en fait, Dieu est en train de t'attendre. Il t'a déjà donné les talents, il t'a déjà donné l'idée. Il t'a même donné la graine que tu peux semer. Tu as peut-être $500 dans tes mains, tu as peut-être $1000 dans tes mains. Et tu restes à continuer à prier, à attendre, dire Dieu aide-moi, Dieu aide-moi. Mais en fait, Dieu est en train de t'attendre et il dit avance et moi je vais te suivre. Avance, moi je vais ouvrir les portes. Avance, moi je vais envoyer des collaborateurs devant toi. Avance et moi je vais te donner le partenaire de ta vie. En fait, le ciel, les circonstances, tout ce que vous attendez, en fait, est en train de vous attendre. Que vous preniez la décision qu'aujourd'hui, ça suffit. Aujourd'hui, c'est le jour où ma vie va changer. Je prends la décision de le faire et qu'importe ce que ça me coûte, je vais le faire. Vous savez, tout vient de la volonté. Il y a un dicton en anglais, on dit You make excuses when you don't really want to do it. If you really want to do it, you won't have excuses. Ce qui veut dire que, en fait, toutes les excuses que tu es en train de te créer, c'est parce que tu ne veux pas vraiment le faire. Tu n'as pas vraiment la volonté de le faire. Quand tu auras vraiment la volonté de le faire, tu n'auras plus, tu vas laisser toutes ces excuses et tu seras dans l'action, dans l'exécution. Ça me rappelle, je parlais à une amie par téléphone il y a quelques jours et je lui disais franchement, j'en ai marre, je veux rentrer au pays, je veux rentrer au Cameroun.
Toi qui es rentré au Cameroun, ça fait plusieurs années, comment va la vie là-bas? Et elle me parle du contexte de la vie. Je dis oui, franchement, moi-même, je réfléchis à rentrer. Et elle me dit, si tu es en train de réfléchir, ça veut dire que tu n'es pas encore prête. Quand tu seras prête, on ne va pas te dire, personne ne va te dire n'importe quoi. Toi-même, tu vas te lever et tu vas rentrer. Comme pour dire qu'avant de poser l'action de l'extérieur, il faut d'abord pouvoir se lever à l'intérieur. J'aimerais que beaucoup d'entre vous, vous vous révoltez. Que vous arrivez à une place, à un temps, à un moment où vous vous révoltez et vous dites, ça va, ça suffit, j'en ai assez. Je vais prendre l'action qu'il faut pour changer ma vie. Je vais repartir à la salle de sport. Je vais quitter cette relation toxique. Je vais trouver un autre travail. Tout part de votre décision. Ainsi, c'est ça le pouvoir de la décision. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Lancez-vous dans ce que vous avez prévu faire, dans ce que vous voulez faire. Et le ciel, les circonstances, les ressources qui vous attendent déjà, viendront vers vous. Passez un bon dimanche. Passez à l'action.